Pour l'ouverture de sa nouvelle saison, Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, crée l'événement en invitant à la salle Garnier l'illustre ténor, maintenant baryton Placido Domingo, à diriger 2 opéras de Giancarlo Menotti, The Telephone et Amelia al Ballo. Ce sont 2 pièces extrêmement intéressantes parce que ça montre à quel point Menotti était un auteur formidable, un compositeur génial. C'était surtout un compositeur à cheval sur 2 mondes, un pied en Italie, un pied en Amérique, un ouvrage en anglais, un ouvrage en italien. Alors vous dites avec Placido Domingo, nous avons choisi. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous fait pour avoir le maestro Domingo au pupitre de l'orchestre dirigeant ces 2 opéras? En fait, il m'avait demandé de mettre le spectacle en scène quand nous avons créé cette production à l'Opéra de Valencia en Espagne. C'était pour le centenaire de la naissance de Menotti qu'il souhaitait fêter, célébrer. Donc Placido avait décidé de diriger ces 2 ouvrages à Valencia et il m'a demandé de les mettre en scène. J'étais très flatté, bien sûr, très heureux, un peu surpris. Et quand on l'a fait à Valencia, il m'a dit « mais c'est formidable Jean-Louis qu'on le fasse à Monaco, la salle Garnier, c'est vraiment l'endroit idéal pour jouer ça ». Et c'est vrai, donc je lui ai dit « moi je ne demande qu'à le jouer, mais encore faut-il que tu viennes le diriger, sinon ça perdra un peu de son intérêt ». Et il m'a donné donc, dans un planning hyper chargé, il nous a donné 15 jours de son temps pour présenter ces 2 spectacles ici. Et je dois vous dire que j'en suis très heureux. Giancarlo Menotti, c'est un compositeur que vous avez bien connu puisqu'il a composé un opéra pour vous, Goya. Goya, oui, vraiment, Giancarlo, je le connaissais même avant qu'il ait écrit l'opéra pour moi, je le connaissais depuis 62. Et après, ils sont devenus grands amis. Je le disais que j'avais chanté l'Amelia al Ballo quand j'étais jeune. Et après, il avait une tournée où ma femme et un baryton, ils chantaient tous les 2 le téléphone et après le Secreto de Suzanne. Oui, oui. Et après, on a chanté tous les 3 Amelia al Ballo. Et je trouve que c'est un compositeur extraordinaire, surtout si on pense à les pièces plus sérieuses et plus fortes comme les Consul et la scène de Bleecker Street. Oui. Et les Goya, je suis très enthousiaste de l'ouvrage qu'il m'a écrit. Oui. Là, vous dirigez donc les chanteurs, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Oui. Ça s'est bien passé avec eux? C'est très bien passé. Je trouve que l'orchestre c'est extraordinaire, c'est de grande qualité et aussi des disciplines extraordinaires. Je me trouve très bien ici avec ces 8 jours que c'est cette salle Garnier extraordinaire. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour on reverra Placido Domingo, qu'on a vu notamment dans Antello lorsque votre père était directeur? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on le reverra en tant que baryton? Évidemment que je n'ai qu'un vœu, c'est qu'il revienne chanter en principauté, mais nous en parlons, c'est un peu tôt, il faut laisser un peu le soufflet de la première reposer. Je ne dirais pas retomber, mais reposer. Et puis ensuite on en parlera un peu mieux, mais je crois que Placido Domingo et l'Opéra de Monte-Carlo et la principauté de Monaco, devrais-je dire, ont une longue histoire d'amitié et même d'amour. Il a souvent chanté ici, il a été résident et il aime beaucoup notre pays et je crois donc qu'il y reviendra.